Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. On va apprendre à coudre une doublure sur une veste et plus précisément sur la veste cosmique. Alors c'est une vidéo que vous pourrez bien évidemment appliquer sur ce patron, mais également sur un autre patron de veste qui ressemble à cosmique. Alors la particularité de ce tutoriel, c'est qu'on va coudre une doublure sur une veste qui initialement n'a pas été pensée pour avoir une doublure. En fait, généralement, lorsque vous avez une doublure, vous avez la doublure qui est cousue à la parmenture de la veste ou du manteau. Du coup, si un jour vous voulez changer la doublure, vous pouvez le faire très facilement. Il suffit juste de la découdre et d'en remettre une. Si vous voulez voir à quoi ressemble une doublure plus classique, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la doublure de la veste Maxence où je vous montre comment coudre tout ça. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte toute cette histoire? C'est parce qu'en fait, dans cette vidéo, quand vous allez coudre votre doublure, si un jour vous voulez défaire cette doublure, sachez que ça va demander pas mal de travail. Vous devrez défaire non seulement votre doublure, mais également votre tissu principal et donc les finitions. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de partir sur un tissu qui est plutôt résistant pour que votre veste dure plus longtemps dans le temps et pour que ça vous évite de changer votre doublure. Alors avant d'aller plus loin, je veux quand même vous rassurer sur le choix de la doublure. La veste cosmique, c'est un modèle qui est assez large. Du coup, on a moins de chances d'avoir un tissu qui subit de la traction lorsqu'on lève les bras, par exemple. Par contre, le choix du tissu est d'autant plus important si vous choisissez une veste qui est plutôt cintrée. Dans ce cas-là, on a un tissu qui va tirer énormément, donc on a plus de chances que le tissu s'use plus vite. Donc dans ce cas-là, vraiment, attention à votre choix de doublure. Côté matériel, toutes les fournitures que vous allez voir dans cette vidéo viennent de la mercerie Snapply. D'ailleurs, c'est cette enseigne qui sponsorise cette vidéo et je les remercie pour cela. Et si vous avez l'habitude de regarder ma chaîne YouTube, vous vous en doutez, on vous réserve une petite surprise et je vous en parle un petit peu plus tard. Côté tissu, je suis partie sur un velours côtelé 100% coton de couleur vert olive, mais vous verrez sur le site qu'on a tout un tas de couleurs qui est disponible. Ensuite, pour la doublure, j'avais vraiment envie de rester sur des matières naturelles. Donc, je suis partie sur un mélange en lin et viscose. C'est une doublure que je trouve qui est adaptée à la veste cosmique parce qu'on a des manches qui sont assez larges. Par contre, c'est pas forcément un tissu que je recommande si vous avez des manches qui sont cintrées parce que le mélange lin-viscose, c'est pas un tissu qui glisse beaucoup, mais pour le coup, il s'adapte bien à ma veste cosmique. Et au niveau du col, j'ai utilisé un tissu polaire, un motif léopard que je trouve trop canon. Alors malheureusement, à l'heure où je tourne cette vidéo, ce tissu n'est plus disponible sur le site, il est en rupture de stock. Mais rassurez-vous, vous avez d'autres polaires qui sont disponibles sur le site de Snapply. Ensuite, je reviens à la doublure. Alors, comme je trouvais que le velours était un petit peu souple, j'ai décidé de faire une doublure qui est matelassée. Et donc pour cela, j'ai utilisé un molleton qui est thermocollant. Alors je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos, donc pas d'inquiétude pour pouvoir les retrouver sur le site. Juste une petite précision sur le matelassage. Alors je n'ai matelassé que le buste, donc que les deux devant et que le dos. Je n'ai pas matelassé les manches parce que si vous regardez la veste cosmique en détail, on a une patte capucin, donc à ce niveau-là, il vaut mieux éviter d'avoir des surépaisseurs. Et ce conseil est aussi valable dans le choix de votre tissu. Plus vous aurez un tissu qui sera épais, et plus ce sera difficile de faire cette patte capucin. Donc attention. Enfin, au niveau définition, j'ai utilisé des boutons pression de la marque Prime type anorak. Alors je préfère vraiment ce type de finition sur des tissus épais parce que même si j'ai une machine qui est plutôt bonne, c'est vrai que des fois on peut galérer au niveau des boutonnières. Donc moi pour des tissus épais, j'avoue que je préfère cette solution et donc j'ai posé des boutons pression sur ma veste cosmique. Comme je vous le disais, on vous a réservé une surprise, un petit cadeau avec la mercerie Snapply. Vous bénéficiez d'une promo de moins 10% sur tout le site de Snapply et cela jusqu'au 4 novembre avec le code CADIA10. Alors pour doubler votre veste, vous aurez besoin d'un patron pour votre doublure. Alors grosso modo, l'idée, ça va être de découper vos pièces à l'identique dans le tissu de doublure et dans votre tissu
principale. Mais vous remarquerez que sur la veste cosmique, vous avez pas mal de découpes à faire. Donc moi, je trouve que c'est plus pratique et même plus esthétique d'avoir une doublure qui se tient d'un seul tenant. Par exemple, sur le devant de la veste cosmique, on a un devant qui est en 3 pièces. Et donc, si on modifie un petit peu le patron, on peut avoir un devant qui est en une seule pièce. Et également pour le dos, on a un dos en 3 pièces. Donc, on modifie le patron et on obtient un dos d'un seul tenant. Alors, vous allez voir, les modifications, elles sont vraiment simples à faire. Je vais vous montrer comment j'ai fait sur mon écran d'ordinateur. Enfin, j'ai utilisé ce format parce que c'était plus pratique pour moi de vous montrer tout ça. Mais vous, bien évidemment, à la maison, vous pouvez faire la même chose, les mêmes modifications sur votre patron papier. J'ai ici le dos milieu que vous voyez là à gauche et le dos côté que vous voyez là à droite. Là, j'ai tracé la marge de couture ici, au niveau de la jonction de ces 2 pièces. Donc pour le patron de la veste cosmique, on a une marge de couture qui est à 1 centimètre. Et donc là, ce que je vais faire, je vais supprimer la marge de couture que j'ai au niveau du dos côté. Donc je la supprime et donc maintenant, je peux relier, ces 2 pièces. Et voilà, du coup, il ne me reste plus qu'à découper, ma doublure en une seule pièce en utilisant cette nouvelle forme de patron. On passe maintenant au niveau du devant, de la veste cosmique. Donc, là, ici, on a, le devant milieu supérieur, et ici, le devant, côté supérieur. Là, vous voyez que j'ai tracé ma marge de couture au niveau de ce côté-là et également au niveau du bas. Et j'ai également fait pareil sur, le devant côté supérieur, donc à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, on va, tout d'abord relier le, devant, milieu supérieur au devant côté supérieur. Donc pour cela, je vais supprimer la marge de couture, que j'ai sur la gauche au niveau, du, devant milieu supérieur. Et comme tout à l'heure, je suis, la même logique et je vais venir donc, coller ma pièce de patron au niveau de la marge de couture sur mon devant côté supérieur. Donc là, j'ai mon devant supérieur qui est assemblé. Ensuite, je prends, le devant inférieur et là, vous voyez que j'ai tracé une ligne, donc une ligne qui part, du repère que j'ai ici et qui va, rejoindre l'autre côté, de ma pièce. Donc en fait, ici, la distance que l'on a entre ces 2 lignes, les 2 lignes que vous voyez ici, ça correspond en fait à une marge de couture de 1 centimètre. Donc je peux vous le montrer, c'est quand même pratique de vous montrer tout ça sur ordinateur. Donc là, vous voyez, on a 1 centimètre, c'est 1 centimètre de marge de couture. Donc on trace donc cette ligne depuis ici jusqu'au repère que l'on a là. Donc une fois que l'on a fait ça, on a 2 solutions. Soit, on va plier notre pièce, de patron ou soit on va la découper. Moi, je ne peux pas la plier à l'écran, donc je la supprime. Donc on obtient une pièce comme cela. Ensuite, je vais pouvoir donc assembler, le bas de mon devant au haut de mon devant. Donc je prends cette pièce et je viens la coller sur mon patron et pour cela, je viens donc, positionner le repère que j'avais ici, hein, au niveau, de mon devant inférieur et je vais le faire correspondre avec le repère que j'ai sur la gauche au niveau de mon, devant côté supérieur. On obtient donc une nouvelle pièce qui forme le devant, de, notre veste cosmique, du moins de la doublure de la veste cosmique. Donc on peut maintenant, tracer notre nouvelle pièce de patron et donc une fois, qu'on l'a tracée, eh bien, on obtient, eh bien, notre, doublure devant qui sera d'un seul tenant.
Donc je vous ai montré comment obtenir le devant et le dos de votre doublure d'un seul tenant. Alors c'est une technique qui peut marcher bien évidemment sur un autre patron, à condition que vous n'ayez pas de pince, hein, parce qu'en fait si vous avez des pinces, soit vous devrez découper votre doublure en plusieurs fois, comme votre tissu principal, soit vous devrez intégrer ces pinces au niveau de votre doublure. De toute façon, hein, vous l'avez vu, hein, quand vous allez assembler vos pièces, si en fait elles ne se chevauche pas comme il faut, ça veut dire que vous avez des pinces. Donc je vous ai montré comment faire le patron pour le devant et pour le dos. Et vous devrez aussi découper votre tissu de doublure au niveau de la manche. Et pour la manche, eh bien, le patron de la doublure est identique au patron normal de la veste. J'ai ici la doublure de la manche avec l'endroit qui est vers moi et j'ai épinglé cette doublure envers contre envers avec mon tissu principal. Donc vous voyez, on a vraiment 2 pièces qui sont identiques et qui sont en miroir. Donc on le voit bien notamment avec les repères que l'on a au niveau de la tête de manche. Donc on va commencer par s'occuper, du bas, de la manche et donc on va coudre la patte capucin. Vous verrez que je vais passer très, très vite, cette étape parce que j'avais déjà tout bien détaillé dans la vidéo, de la veste cosmique. Donc l'idée là, c'est de positionner, notre patte, capucin au niveau, du repère, correspondant de notre manche et donc là, l'idée, c'est vraiment de faire, le montage avec, la doublure qui est contre le tissu, principal envers, contre envers. Normalement, l'endroit de la patte capucin est contre l'envers de la manche, mais là, vu qu'on a la doublure, on a donc l'endroit de la patte capucin qui est contre l'endroit, de la doublure. Après un rapide passage sous la machine, vous voyez que j'ai cousu, donc la fente de ma patte capucin et je peux donc la retourner sur l'endroit, de ma manche et comme je vous le disais, je passe très vite parce que tout ça, on l'a déjà vu dans le tuto, pas à pas de la veste cosmique. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé de coudre la patte capucin. Alors moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas faire comme moi. Alors j'ai pas pensé à utiliser, un fil de la même couleur que ma doublure. Donc l'idée, je pense que ça aurait été mieux d'utiliser un fil noir au niveau de la canette, de ma machine pour avoir, une finition plus sympa à l'intérieur du vêtement. Maintenant, je peux retirer, les épingles qui permettaient de bien maintenir la doublure sur le tissu, principal et là, quand j'ouvre tout ça, hein, vous voyez qu'on est toujours, envers, contre envers, donc l'envers de la doublure contre l'envers du tissu principal. Ensuite, avant d'aller plus loin, on est censé faire les plis qui sont au niveau du bas, de la manche. Moi, je vous conseille de ne pas les faire, tout de suite parce que je trouve que c'est plus facile, les monter une fois qu'on aura cousu notre doublure. Alors, comme je vous le disais, je n'ai matelassé que, le buste de ma doublure. Donc là, j'ai utilisé, un molleton thermocollant, que j'ai collé donc, au niveau de l'envers de ma doublure. Vous remarquerez que j'ai laissé, une marge de couture, de 1 centimètre entre, ma doublure et mon molleton sur la plupart, de, mes côtés. Mais que par contre, au niveau, du bas, de mon dos, là on est sur le dos, je ne l'ai pas précisé. Au niveau de mon dos, j'ai laissé ici, 6 centimètres, comme ça nous permettra d'éviter les surépaisseurs lorsque l'on fera l'ourlet. Ensuite, j'ai tracé mes lignes de matelassage à l'aide d'une craie et d'une grande, règle et en fait, j'ai fait, plusieurs lignes qui sont horizontales que j'ai espacées à chaque fois de 3 centimètres. Voilà donc le résultat une fois, que j'ai, tout tracé. Donc il ne me reste plus qu'à piquer, sur ces lignes sous la machine à coudre.
Et voilà donc le résultat après quelques minutes sous la machine. Donc voilà, on a vraiment fait des, lignes qui sont bien régulières grâce aux traces à la craie qu'on avait faites. Donc là, je vous montre maintenant, l'endroit, du tissu où on voit bien, le matelassage à la surface de notre mélange lin viscose. J'ai également fait pareil au niveau de mes pièces devant. Donc là, vous voyez que j'ai fait, pareil au niveau du collage de mon molleton. Donc j'ai laissé une marge de couture de 6 centimètres sur le bas de ma pièce et une marge de couture de 1 centimètre sur tous les autres côtés de mon devant. Donc voilà ce que ça donne, hein, au niveau, de l'endroit, donc notre matelassage qui est apparent. Donc là, c'est l'un des côtés de la doublure au niveau du devant et je vous montre également, l'autre côté, du devant que j'ai également, matelassé. Maintenant, on va pouvoir assembler endroit contre endroit notre dos avec nos 2 devants au niveau des épaules. Donc je prends le devant correspondant, donc on voit que c'est le bon devant parce qu'on a, bah, les 2 emmanchures, qui correspondent, donc celle du dos et celle du devant et j'épingle au niveau de l'épaule. Puis sous la machine, on pique à 1 centimètre du bord et on fait pareil de l'autre côté, de notre buste. Donc on prend le deuxième devant et on l'épingle endroit contre endroit au niveau, de l'épaule et on piquera également à 1 centimètre. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine à coudre. Alors là, j'ai déjà, le buste de ma veste que j'ai cousu dans le tissu principal, donc j'ai tout assemblé. J'ai fait les manches au niveau, pardon, les poches au niveau du devant. J'ai juste rajouté un petit peu, d'entoilage au niveau, du haut de mes poches parce que je trouvais que ce velours était, assez souple. Je vous mettrai la référence de l'entoilage si vous voulez et donc j'ai assemblé, donc la veste uniquement, au niveau, des épaules. Ensuite, j'ai mis cette veste envers contre ma doublure, donc pour le coup, l'envers de ma veste et contre, bah, le molleton de ma doublure. Donc c'est pas forcément nécessaire, de le faire tout de suite, mais en tout cas, je vous le dis maintenant pour les étapes suivantes. Donc là, vous voyez bien, on est envers contre molleton. Et maintenant, je vais prendre la manche, correspondante. Donc souvenez-vous, on a déjà cousu la patte capucin, donc au niveau, de, la manche correspondante. Donc là, on voit bien que c'est la bonne manche parce qu'on a le repère simple de la manche qui correspond avec le repère simple, de la veste et le repère double de la veste qui, correspond bien avec le repère double de la manche. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais, dégager la doublure vers le bas pour qu'elle ne me gêne pas durant cette étape. Et je vais donc épingler la tête de manche au niveau de l'emmanchure de ma veste. Donc pour cela, je vais positionner donc mon tissu principal endroit, contre endroit au niveau, de cette emmanchure. Donc je commence par épingler, le repère, qui est, sur la tête de manche, donc le repère qui est le plus haut, au niveau donc de la couture épaule de la veste. Et là, vous voyez que je ne vais épingler que le tissu, principal endroit contre endroit. Là, on ne prend pas du tout, la doublure, dans l'épinglage. En fait, c'est ça que tout à l'heure je vous disais que j'ai déjà positionné ma doublure, envers contre envers, mais vous verrez que pour l'instant, on n'en a pas besoin. C'est, une petite étourderie de ma part. Donc voilà, j'épingle, mon velours
endroit contre endroit au niveau, de, la tête de manche et au niveau donc des côtés de cette tête de manche, je fais bien correspondre, les repères. Et quand tout est épinglé, on pique sur la machine à 1 centimètre du bord, sans oublier de surpiquer, cette couture. En l'occurrence, là, pour la veste cosmique, c'est une surpiqûre double. Et voilà le résultat. Donc je vous montre ça d'un petit peu plus près. On voit pas tellement bien, la surpiqûre double, mais bon, je l'ai bien faite, au niveau de cette emmanchure. Alors maintenant, on va retourner notre veste et on va faire exactement, la même chose que tout à l'heure, mais cette fois avec le tissu de la doublure. C'est-à-dire qu'on va, assembler endroit contre endroit la tête de manche, de, la doublure contre, l'emmanchure, de la veste. Et là, vous voyez que, l'envers de ma veste est bien contre l'envers, de, la doublure. Donc c'est parti, vous voyez ici, la doublure, de la manche que l'on avait déjà assemblée et donc on va positionner, cette tête de manche, de doublure, juste à côté et bien de l'emmanchure correspondante. Donc là, ça va être un petit peu plus, enfin ça va être un petit peu délicat comparativement à tout à l'heure. C'est-à-dire que, on va venir donc assembler donc, la tête de manche au niveau, de l'emmanchure, mais il faut que cet assemblage se fasse endroit contre endroit et en fait, c'est à ce moment-là que, la veste va nous gêner un peu. Donc j'ai zoomé un petit peu pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça va se passer. En fait, l'idée, ça va être un peu de pincer notre ouvrage. Donc là, je prends, ma manche et mon emmanchure, là je crois qu'on est au niveau, du dos et je vais, pincer tout ça pour que, mes 2 pièces pardon, se retrouvent endroit contre endroit. Donc là, vous voyez que je viens rabattre l'extrémité, de la manche pour qu'elle se retrouve alors endroit contre endroit au niveau, de l'emmanchure, de mon dos et donc ensuite j'épingle. Et puis je continue comme ça et bien sur toute la tête de manche et toute l'emmanchure. Donc je plaque bien, ces 2 pièces endroit, contre endroit. Et là, comme pour un assemblage classique de manches, hein, on fait bien correspondre les repères. Donc là, on a le repère double, de la manche qu'on fait correspondre avec le repère double du dos. On continue d'épingler et vous verrez qu'au fur et à mesure, on est obligé de sortir notre doublure de notre ouvrage pour pouvoir, épingler tout ça endroit contre endroit. On arrive ici au niveau de la couture épaule et comme pour une manche classique, on fait correspondre cette couture épaule avec le repère, du haut, de la tête de manche et on continue d'épingler jusqu'à la fin. Enfin, sous la machine, on pique à 1 centimètre.
Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine à coudre. Je peux donc enlever, les épingles et ensuite, je vais retourner ma veste pour que, l'envers de la doublure se retrouve à nouveau contre l'envers de ma veste. Donc voilà, on se retrouve à nouveau bien envers contre envers. Alors maintenant, on va prendre notre doublure, donc au niveau, de la manche et on va plier donc cette doublure, de manche endroit, contre endroit dans le sens de la longueur et donc on va épingler les côtés de la manche. Donc pour cela, on positionne également, la doublure, de la veste endroit contre endroit et on va donc épingler, les côtés, de cette manche. Ensuite, on épingle, eh bien, le bas, de l'emmanchure également. Et dans la continuité, on épingle endroit contre endroit, le devant de la doublure contre le dos de la doublure. Et puis sous la machine, on piquera à 1 centimètre du bord. Donc c'est une couture qui se fait, en une seule fois. Mais avant d'aller plus loin, on va également, faire la même chose, mais cette fois-ci sur le tissu principal. C'est-à-dire que l'on va, plier notre tissu principal endroit contre endroit. Donc là, vous voyez que je commence, par la manche, comme tout à l'heure. Et donc, on épingle, les côtés, de cette manche et dans la continuité, on va aussi, épingler le devant, la manche contre le pardon et dans la continuité, on va aussi épingler le dos, de la veste contre, le devant correspondant, de la veste et cela toujours endroit contre endroit. Donc là, ici, on le voit mieux, hein, l'endroit contre endroit parce que on a un endroit qui a des côtes et un envers qui est lisse. Enfin, on passe sous la machine et on pique à 1 centimètre du bord. Et voilà donc le résultat une fois que l'on a fait ces 2 coutures. On peut donc maintenant remettre la veste sur l'endroit, donc avec, la doublure, avec l'envers de la doublure qui est contre l'envers, du tissu principal. Au niveau de la manche, je n'hésite pas à un peu tirer la doublure pour que le bas, la doublure soit bien bord à bord avec le bas, de ma veste. Voilà donc le résultat une fois que j'ai cousu les 2 côtés, de la veste. Donc avant de retourner cette veste sur l'endroit, comme vous le voyez ici, hein, moi je vous conseille de coudre les 2 côtés, donc les 2 manches. Comme ça, quand vous retournerez votre, veste sur l'endroit, ce sera plus simple. Donc là, vous voyez, hein, j'ai vraiment, du coup, mes 2 côtés, mes 2 manches que j'ai déjà assemblées. Avant d'aller plus loin, on va bien positionner, la doublure bord à bord, avec le tissu principal. Donc là, je vous le montre au niveau, du milieu devant. Donc je prends, mon velours et je le mets bien, bord à bord avec, ma doublure et j'épingle. Et donc ensuite, je continue cet épinglage donc, sur, les 2 milieux devant et sur également, l'encolure
et je vais également, faire pareil au niveau, du bas, de mes manches. Donc j'ai bien positionné le bas de ma doublure bord à bord avec, le bas de mon velours. Et quand on aura tout épinglé, on piquera à 5 millimètres. On va également faire la même chose au niveau, du bas, de notre veste, mais avant d'épingler le bas de la veste, il ne faut pas oublier, de bien écraser, les marges de couture et on voit ça tout de suite ensemble. Donc là, on se retrouve, au niveau du bas, de la veste et là, bah, je vais tout simplement écraser les marges de couture de mon velours. C'est vraiment important de le faire parce que, si vous avez déjà cousu ce modèle, vous savez qu'on a, un ourlet, bah, qui est en bas, hein, de cette veste. Donc si vous n'écrasez pas les marges de couture et bah, vous risquez d'avoir et bah, de grosses surépaisseurs et vous risquez de ne pas pouvoir, faire cet ourlet avec votre machine à coudre parce qu'on aura un bourrelet de tissu trop important. Donc attention, avant d'épingler, le bas de la veste, on épingle les marges de couture et on fait également aussi, pareil au niveau, de la doublure. Donc là, c'est moins grave si on oublie sur la doublure vu qu'on a en principe un tissu qui est plutôt fin. Mais bon, on le fait quand même si on peut. Et voilà donc le résultat, une fois que l'on a tout épinglé et tout piqué à, 5 millimètres. Donc là, vous voyez qu'on ne voit plus du tout l'envers, du tissu. Donc là, on est au niveau du milieu, devant. Au niveau de l'ourlet, vous voyez aussi qu'on a, piqué à, 5 millimètres du port et j'ai également, bah, fait pareil au niveau, eh bien, des manches. Maintenant que la doublure est assemblée, il ne vous reste plus, bah, qu'à coudre, bah, la le reste de la veste, hein, comme si vous n'aviez pas de doublure. C'est-à-dire que vous allez coudre, les poignées, de manches. Vous allez également coudre, la patte de boutonnage, faire l'ourlet, mais également, faire le col. Justement, en parlant, des manches, moi je préfère faire donc les plis dont je vous parlais plus tôt, à cette étape, hein, une fois qu'on a notre veste qui est assemblée. Donc maintenant je peux, former les plis qui sont en bas, de ma manche en aidant, des repères. Pour savoir, quels repères utiliser, bah, je vous invite à aller revoir la vidéo sur la veste cosmique ou bien tout simplement à regarder, le guide d'instruction qui est fourni avec le patron de couture. Donc, je forme ces plis, je les épingle et ensuite sous la machine, on va piquer à 5 millimètres du bord pour maintenir ces plis. Allez, je profite de cette vidéo pour vous montrer plus en détail, le col que j'ai fait en tissu polaire. Donc j'ai utilisé un col, en velours que j'ai entoilé sur l'envers et une deuxième partie en tissu polaire, donc à motif, léopard. Donc, rien de bien sorcier, hein, en fait, on assemble, ce col au niveau des bords extérieurs, endroit comme en contre-endroit, comme vous l'avez vu dans la vidéo ou dans le guide d'instruction. Ensuite, une fois, qu'on a assemblé tout ça, eh bien, je viens, plier, envers contre envers sur 1 centimètre le bas, de mon tissu polaire et je mets d'un fer à repasser pour faire tenir ce pli. Je peux ensuite cranter mes angles et ensuite retourner ce col sur l'endroit. Et j'ai ensuite assemblé, ce col au niveau, bah, de l'encolure de ma veste. Donc comme vous le voyez, j'ai fait, cette couture, sur ma veste, hein, comme si c'était sur une veste, classique et en fait, lorsque l'on va, rabattre, bah, le col moumoute vers l'intérieur, vous voyez qu'on va avoir, bah, la doublure, hein, qui va bien se fondre dans la veste. Et donc voilà le résultat une fois que, j'ai fait ma couture de finition. Donc là, vous voyez, elle est plutôt visible, hein. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai un peu la flemme de faire des points visibles. Mais, vous, si vous aimez ça, n'hésitez pas à en faire, hein, pour fixer, ce col, moumoute. Vous aurez une finition qui sera, beaucoup plus, jolie avec un point, invisible. Mais bon, là, je trouve que la couture, elle ne se voit pas trop, donc moi, ça me convient.
Et bien voilà, j'espère que ce tuto a été clair pour vous et que vous saurez comment doubler votre veste cosmique sans dénaturer votre patron de couture. J'ai essayé, j'avais peur que ce soit pas assez clair parce que j'ai un tissu qui est noir et donc c'est pour ça que j'ai mis quelques indications dans la vidéo, donc entre l'envers et l'endroit du tissu. Et concernant aussi cette doublure, vous voyez qu'il y a un petit peu de peluche dessus. En fait, vous ne le recevrez pas du tout comme ça, c'est juste que moi j'avais des peluches dans la machine à laver, donc bon, il faut juste que je passe un petit coup de ruban adhésif dessus, mais je trouvais que c'était une belle qualité de tissu. Et concernant toujours les fournitures, comme je vous le disais, hein, tout vient de la mercerie Snapply, et je vous rappelle que vous avez une réduction de 10% sur le site de Snapply avec le code CADIA10, et cela jusqu'au 4 novembre, donc c'est le moment d'en profiter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!